Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir la partie 2 sur les trois lois de Newton dans laquelle on va faire l'exercice d'application 2. Je vous rappelle que dans la partie 1 on a vu les trois lois de Newton, première, deuxième et troisième loi et on a fait l'exercice d'application 1. Donc exercice d'application 2, mouvement d'un solide sur un plan incliné. Un solide de masse m égale à 2 kg et de centre d'inertie g est tiré sur un plan incliné de alpha égale à 30 degrés sur l'horizontale par un fil exerçant sur lui une force vecteur T de module T. Le solide monte alors suivant la ligne de plus grande pente du plan incliné à la vitesse constante V égale à 2 mètres par seconde. Donc ici il faut faire attention au type du mouvement. La vitesse est constante, donc il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme, MRU. Donc il faut penser tout de suite à la première loi de Newton, pas à la deuxième loi de Newton, car c'est un MRU. La force de frottement F agissant sur le solide est supposée constante, parallèle au déplacement et de sens contraire. Son module est F égale 5 Newton et on a G égale à 10 mètres par seconde. Question 1. Déterminer l'expression de T, T c'est le module du vecteur T, en fonction de M, G, F et alpha. Faire ensuite un calcul numérique. Donc tout d'abord il faut trouver T en fonction de M, G, F et alpha, puis il faut calculer la valeur de T, c'est-à-dire il faut faire l'application numérique. Deuxième question, déterminer le module de la réaction normale du support, c'est-à-dire il faut trouver Rn, le module du vecteur Rn. Troisième question, déterminer le module de la force Fs fil exercée par le solide sur le fil, il faut trouver le module de cette force. Quatrièmement, à la date T0 égale à 0, le fil casse, il n'y a plus un fil. S parcourt une distance d avant de s'arrêter. Donc à la fin, S va s'arrêter. Il faut trouver la distance d traversée par le solide. Solution de l'application. Question 1. Déterminer T, le module du vecteur T, en fonction de M, G, F et alpha. Faire ensuite un calcul numérique. Ici, la vitesse, elle est constante, donc il faut penser tout de suite à la première loi, pas à la deuxième loi de Newton. Donc il faut appliquer la première loi de Newton. Pour faire ça, il faut commencer par définir le système. Donc système étudié, c'est le solide S. Référentiel, donc c'est le référentiel terrestre. On peut écrire TSG, c'est-à-dire terrestre supposé galiléen. Donc le référentiel terrestre, il est toujours considéré comme un référentiel galiléen. Et puis on fait les bilans des forces extérieures agissant sur le solide. Donc il y a le poids du solide qui est une force verticale descendante toujours et de module P égale M fois G. Il y a la réaction normale du support qui est perpendiculaire au support et dirigée vers le haut car le solide se déplace sur le plan qui est le support. Il y a le fil qui exerce la force T sur le solide. Donc c'est une force motrice qui est responsable du déplacement du solide. Elle est donc parallèle au mouvement et dans le même sens. Et il y a, d'après la donnée, une force de frottement qui est parallèle au mouvement et dans le sens opposé. Puis on représente ces forces sur la figure. Donc on représente le solide par un point qui est noté G, le centre d'inertie du solide. Le poids, c'est une force verticale descendante. La réaction normale, elle est perpendiculaire au support et dirigée vers le haut. La tension du fil, elle est parallèle au mouvement et dans le même sens. Et la force de frottement qui est parallèle au mouvement mais dans le sens opposé. Et ça, c'est l'angle alpha qui est l'inclinaison du plan. Donc d'après la première loi de Newton, pourquoi on a utilisé la première loi? Car la vitesse est une constante d'après la consigne, donc c'est un MRU, mouvement rectiligne uniforme. Donc d'après la première loi de Newton, somme des forces extérieures égale à 0. Donc tout d'abord, on écrit la relation vectorielle entre les forces, c'est-à-dire vecteur P plus vecteur Rn plus vecteur T plus vecteur F égale au vecteur nul. Ici, il faut calculer le module du vecteur T. Pour cela, il faut projeter sur un axe x' qui a la même direction et le même sens que T. Donc c'est l'axe x' qui est l'axe du mouvement. Donc par projection sur un axe x' parallèle au mouvement et dirigé dans le même sens, ça c'est l'axe x'. Donc on écrit px
plus Rnx plus Tx plus Fx égale à 0. Donc c'est la relation algébrique, il n'y a pas un vecteur. Et on prend la composante suivant l'axe des x de chaque force. Donc comment on trouve Px? Px c'est quoi? Px c'est P fois cosinus de l'angle formé entre P et l'axe x'. Même chose pour Rnx, Tx et Fx. Donc on trouve cette relation. Donc ici la difficulté c'est de trouver l'angle formé entre le vecteur P et le vecteur x'. Donc d'après la figure, ça c'est le vecteur x' et ça c'est le vecteur P. Donc il faut calculer cet angle. C'est l'angle formé entre le vecteur P et le vecteur x'. Comment on peut calculer cet angle? Si on prolonge la direction du poids, on aura ici un angle droit, un angle de 90 degrés. Et on a ici l'angle alpha qui vaut 30 degrés. Donc on peut calculer le troisième angle, on va le nommer bêta. Donc on travaille dans le triangle jaune. Donc on sait que la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés. Donc on peut écrire alpha plus 90 plus bêta égale à 180. Et on tire l'expression de bêta en fonction de alpha. Donc on peut dire bêta égale, on prend alpha 90 de l'autre côté, donc on aura bêta égale 180 moins 90 moins alpha. Or 180 moins 90 c'est 90, donc on trouve finalement bêta égale à 90 moins alpha. Donc ça c'est l'angle bêta. Donc pour trouver l'angle formé entre P et T, on fait 180 moins bêta, c'est-à-dire 180 moins bêta c'est 90 moins alpha. On développe, donc on trouve 180 moins 90 moins et moins plus, donc on aura 180 moins 90 plus alpha, c'est-à-dire 90 plus alpha. Donc l'angle formé entre P et l'axe x', c'est 90 plus alpha. Maintenant, il faut trouver l'angle formé entre le vecteur Rn et l'axe x', donc ici c'est simple, d'après la figure, Rn est perpendiculaire à l'axe ou bien au vecteur x', donc l'angle formé entre les deux vaut 90 degrés. Pour l'angle formé entre t et x', donc d'après la figure, t est suivant l'axe des x, donc t est parallèle à x' et dans le même sens, donc l'angle entre les deux vaut 0. Et finalement, pour la force de frottement est parallèle à l'axe des x, elle est suivant l'axe x', mais elle est dans le sens opposé. Donc l'angle entre les deux vaut 180 degrés. Donc on aura P cosinus 90 plus alpha, plus Rn cosinus 90, plus T cosinus 0, plus F cosinus 180 égale à 0. On sait que cosinus 90 c'est 0, et cosinus 0 c'est 1, et cosinus de 180 c'est moins 1. Si on remplace chacune par sa valeur, donc on aura mg, P c'est mg, cosinus 90 plus alpha, plus Rn cosinus 90 c'est 0, donc c'est Rn fois 0, plus T fois cosinus 0 c'est 1, plus F fois cosinus 180 qui est moins 1 égale à 0. Donc on trouve mg cosinus 90 plus alpha, Rn fois 0 c'est 0, T fois 1 c'est T, F fois moins 1 c'est moins F, égale à 0. Il faut trouver T, donc on prend mg cosinus 90 plus alpha et F de l'autre côté. On isole T et on trouve T égale F moins mg cosinus 90 plus alpha. Donc ça c'est l'expression de T en fonction de petit f, mg et alpha. Maintenant il faut calculer la valeur de T, donc il faut faire l'application numérique. T égale petit f c'est 5, m c'est 2 kg, fois 10 qui est g, fois cosinus de 90 plus 30, et on trouve 15 newtons. Question 2. Déterminer le module du vecteur Rn, de la réaction normale du support. Donc on a déjà trouvé la relation vectorielle entre les quatre forces, vecteur P plus T plus Rn plus F égale au vecteur nul. Mais maintenant il faut projeter sur l'axe des Y, car Rn est suivant l'axe Y', elle est perpendiculaire à X', Rn.
Donc on écrit par projection sur un axe y', perpendiculaire à x', et dirigé vers le haut. On aura py plus ty plus rny plus fy égale à 0. Ce sont les composantes des vecteurs p, t, rn et petit f suivant l'axe des y. Et ça, c'est l'axe y', y. Il est perpendiculaire à x', et dirigé vers le haut. Donc on remarque bien que Rn est porté par cet axe. Comment on trouve Py? Py, c'est P cosinus de l'angle formé entre le vecteur P et le vecteur y', y. Et même chose pour Rn, t et petit f. Donc comment on trouve l'angle formé entre le vecteur P et le vecteur y', y? D'après la figure, ça c'est l'axe y', y. Et ça, c'est le vecteur P, donc il faut calculer cet angle. Ça, c'est l'angle formé entre le vecteur P et le vecteur y', y qui est dirigé vers le haut. Donc, on a déjà trouvé l'angle bêta en bleu qui vaut 60 degrés. Et cet angle-là vaut 90 degrés. Donc, pour calculer l'angle formé entre P et y', y, il faut additionner bêta et 90 degrés. Donc si on fait 60 plus 90, on va trouver 150 degrés, qui est l'angle P, y', y. Passons à l'angle formé entre le vecteur Rn et le vecteur y', y. Donc d'après la figure, Rn est portée par l'axe y', y. Elle est parallèle à cet axe et elle est aussi dirigée vers le haut, donc elle a le même sens que l'axe y', y. Donc l'angle formé entre les deux vaut 0 degré. Pour la force T, T est perpendiculaire à l'axe y', y, car T est porté par l'axe des x. Donc l'angle formé entre T et le vecteur y', y vaut 90 degrés. Et même chose pour la force de frottement. Donc l'angle formé entre F et l'axe des y vaut 90 degrés, car cette force est perpendiculaire à l'axe y', y. Donc on aura P cosinus 150 plus Rn cosinus 0 plus T cosinus 90 plus F cosinus 90 égale à 0. Donc si on remplace P par mg, cosinus 0 par 1 et cosinus 90 par 0, on trouve cette relation. mg cosinus 150 plus Rn égale à 0. Donc on aura Rn égale à moins mg fois cosinus 150. Et on fait l'application numérique, on remplace m par 2, g par 10, fois cosinus 150, et on trouve finalement 17,3 newtons, qui est le module du vecteur Rn. Question 3. Déterminer le module de la force exercée par S sur le fil. Donc ici, on applique la troisième loi de Newton. On peut dire que F S fil égale à moins F fil S. Or, c'est quoi F fil S? Donc c'est la tension du fil, c'est la force exercée par le fil sur S, c'est-à-dire Ct. Donc on aura Fs fil égale à moins T. C'est-à-dire ces deux forces sont directement opposées, donc ils possèdent la même direction, le même module, mais deux sens opposés. Donc le module de Fs fil est égal au module de T est égal à 17 newtons. Question 4. À T0 égale à 0, le fil casse. S parcourt une distance d avant de s'arrêter, donc il faut déterminer cette distance parcourue par S. Donc ici, il faut faire de nouveau le bilan des forces extérieures agissant sur S. Il n'y a plus un fil, donc il reste le poids, la réaction normale et la force de frottement. Il reste seulement ces trois forces, P, Rn et F, et ils possèdent toujours les mêmes caractéristiques. Et il faut appliquer la deuxième loi de Newton, pas la première loi de Newton, car la vitesse initiale, elle était de 2 mètres par seconde. Et lorsque le fil casse, donc logiquement, cette vitesse va diminuer et puis le solide va s'arrêter. Donc le mouvement n'est plus rectiligne uniforme, c'est un mouvement décéléré. C'est pour cela qu'on applique la deuxième loi de Newton. Donc d'après le théorème du centre d'inertie ou bien la deuxième loi de Newton, on peut dire somme des forces extérieures égale m fois ag. Donc vecteur P plus vecteur Rn plus vecteur F égale m fois vecteur ag. Pour trouver l'accélération, on projette sur l'axe des x car elle est parallèle à l'axe des x. Donc par projection sur un axe x', parallèle au mouvement et dans le même sens,
et on a déjà projeté sur l'axe des x, donc c'est la même relation. P cosinus de l'angle formé entre P et x', on l'a déjà trouvé. Et même chose pour Rn et F. Donc on trouve cette relation P cosinus 90 plus alpha plus Rn cosinus 90 plus F cosinus 180 égale à M AG, son vecteur. On remplace cosinus 90 par 0 et cosinus 180 par moins 1. Donc on trouve cette relation, Rn fois 0 c'est 0, F fois moins 1 c'est moins 1, donc il nous reste mg cosinus 90 plus alpha moins F égale à MAG. Donc on aura cette expression, AG égale mg cosinus 90 plus alpha moins F sur M, et puis on fait l'application numérique pour trouver moins 7,5 mètres par seconde au carré. Donc ici on remarque que l'accélération c'est une constante. On a eu un nombre qui est indépendant du temps. Donc l'accélération c'est une constante. On a eu une valeur constante négative. Pourquoi négative? Car le mouvement il est décéléré. Donc on peut dire que c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Maintenant, on peut utiliser la relation indépendante du temps. Donc cette relation est seulement utilisée si le mouvement est rectiligne uniformément varié. On n'a pas le droit d'utiliser cette relation avant de démontrer que c'est un MRUV. Donc c'est quoi la relation indépendante du temps? C'est cette relation. Il faut qu'il y ait deux vitesses et l'accélération afin de trouver la distance. Donc v final au carré moins v initial au carré égale à 2 fois l'accélération fois la distance. Ici la vitesse finale c'est 0 et la vitesse initiale c'est 2 mètres par seconde. Donc on peut dire que d égale v final au carré moins v initial au carré sur 2 fois a fois l'accélération, et on fait l'application numérique 0 au carré moins 2 au carré sur 2 fois moins 7,5. Donc on trouve d égale à 0,26 mètres, c'est-à-dire le solide se déplace de 0,26 mètres et puis il s'arrête.